Dans l'univers infini de Marvel, les mutants sont nombreux, mais seuls quelques élus atteignent un niveau de puissance qui défie l'imaginable. On les appelle les mutants de force Oméga. Ils ne se contentent pas de déplacer des objets par la pensée ou de manipuler le feu. Eux, ils peuvent plier la réalité, stopper le temps ou anéantir des mondes entiers. Qui sont-ils vraiment? Des héros? Des menaces? Ou simplement l'évolution à son paroxysme? Des noms comme Jean Grey, Légion ou Franklin Richards résonnent comme des avertissements gravés dans l'histoire. Mais derrière chacun de ces mutants se cache une histoire, un pouvoir et parfois une tragédie. Prépare-toi, voici 18 des mutants de force Oméga, les plus puissants que l'univers Marvel ait jamais connu. Mais juste avant, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Sur ce, c'est parti. En numéro 18, Elixir. Joshua Foley, aussi connu sous le nom d'Elixir, est un mutant de l'univers Marvel Comics apparu pour la première fois dans les Nouveaux Mutants volume 2 issue 5 en 2003. Membre des Nouveaux Mutants puis des X-Men, son pouvoir principal est la manipulation biologique. Il peut soigner blessures et maladies, mais aussi affecter les cellules au niveau moléculaire, ce qui lui confère une forme de contrôle sur la vie et la mort. Adolescent, élevé dans une famille conservatrice et membre d'un groupe anti-mutant, les Reavers, Joshua découvre avec horreur qu'il est lui-même un mutant. Après avoir été rejeté par son entourage, il est recueilli à l'Institut Xavier où il entame un long chemin de rédemption et d'acceptation de soi. Il se lie d'amitié avec Laurie Collins, Wallflower, dont il tombe amoureux et devient rapidement un atout médical inestimable pour les X-Men. Son pouvoir évolue avec le temps. Il peut non seulement guérir, mais aussi provoquer maladie, mutation, voire la mort. Cette capacité le place dans une position moralement complexe. À plusieurs reprises, ses actions flirtent avec les limites de l'éthique. Lors de l'arc Necrosha, il utilise son don de manière offensive, provoquant la mort instantanée d'ennemis. Sa peau devient dorée lorsqu'il utilise pleinement ses pouvoirs, un symbole de son évolution. De jeune extrémiste perdu à mutant doté d'un potentiel quasi divin, mais tourmenté par le poids de ce qu'il peut faire. Elixir est un personnage à la fois puissant et profondément humain, souvent en lutte avec la responsabilité que lui impose son don. En 17, Proteus. Kevin McTaggart, connu sous le nom de Proteus, est l'un des mutants les plus puissants et instables de l'univers Marvel. Fils de la généticienne Moira McTaggart, Kevin naît avec une mutation terrifiante. Il peut altérer la réalité elle-même, mais son pouvoir a un coût dévastateur. Son corps ne peut contenir cette énergie, le condamnant à brûler son enveloppe physique. Il devient alors une entité d'énergie psionique, obligée de posséder le corps d'autres pour survivre. Moira, consciente du danger que représente son fils, le garde enfermé pendant des années dans une cellule spéciale sur l'île de Muir. Mais Kevin finit par s'échapper, consumé par la douleur, la solitude et la haine. Il se rebaptise Proteus et sème le chaos en Écosse, cherchant désespérément un corps stable jusqu'à ce qu'il tente de posséder celui de son propre père, un homme violent qui l'avait abandonné. Les X-Men interviennent pour l'arrêter. Proteus, presque invincible, repousse les efforts jusqu'à ce qu'il soit confronté à Colossus, dont le corps d'acier est imperméable à ses pouvoirs. Ce dernier le frappe, dispersant son énergie. Mais même détruit, Kevin n'est jamais vraiment mort. Plus tard, il reviendra à plusieurs reprises, parfois ramené par magie, parfois par science, toujours aussi dangereux, instable et tragique. Sur l'île de Krakoa, il obtient une seconde chance et rejoint le groupe des Five, mutant chargé de ressusciter les morts. Mais même dans ce nouveau monde, son instabilité reste une menace. Proteus incarne le drame du pouvoir incontrôlable, un être à la fois victime et danger qui n'a jamais réellement trouvé sa place dans un monde qu'il craint et qu'il pourrait détruire d'un simple geste. En 16, Bobby Drake. Iceman est l'un des membres fondateurs des X-Men apparu pour la première fois dans X-Men volume 1 en 1963. Né à Long Island, Bobby découvre très jeune qu'il peut générer et manipuler la glace, un pouvoir qu'il considère d'abord comme un fardeau. Isolé, incompris, il est repéré par Charles Xavier qui l'invite à rejoindre son équipe pour apprendre à maîtriser ses capacités. Sous son apparence légère et humoristique, Bobby cache un profond conflit intérieur. Longtemps considéré comme le plus immature et le moins expérimenté des X-Men, il se sent souvent relégué au second plan. Pourtant, au fil des années, son pouvoir évolue de manière spectaculaire. Il passe de simples projectiles de glace
à une véritable forme de glace organique, devenant presque invulnérable et capable de manipuler la température de l'humidité de son environnement à l'échelle planétaire. Certains le considèrent même comme un mutant de niveau Oméga. Iceman est un paradoxe vivant, un homme chaleureux au pouvoir glacé, un clown de façade portant un cœur lourd. Derrière ces blagues se cache l'un des mutants les plus puissants et les plus humains des X-Men, toujours en quête de paix intérieure et d'un monde meilleur. En numéro 15, Tarn. Tarn the Uncaring, ou l'indifférent, est un mutant redoutable de l'univers Marvel introduit dans Aliens issue 6 en 2020 durant l'ère Dawn of X. Il fait partie de l'Arakko, l'autre moitié de Krakoa, et règne en tant que chef des Locustville, un groupe de mutants monstrueux et déformés dont il est à la fois le créateur et le maître. Tarn est bien plus qu'un simple mutant. C'est un généticien extrémiste, parfois comparé à Mister Sinister, mais avec une philosophie encore plus impitoyable. Doté d'un pouvoir effrayant, il peut altérer le code génétique d'autres mutants à volonté, modifiant leurs capacités et leur corps de manière permanente. Il se considère comme un dieu de l'évolution et traite les autres comme de simples expériences. Sur Arakko, Tarn siège parmi les membres du Grand Cercle, mais il est craint et méprisé même par ses pairs. Son absence totale d'empathie et sa cruauté le rendent imprévisible. Il voit la souffrance comme un moyen d'atteindre la perfection et les émotions comme une faiblesse à éliminer. Ceux qui lui résistent, il les déforme jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables comme les Locustville, autrefois des mutants ordinaires qu'il a remodelés en abominations dévouées. Lors de l'arrivée d'Arakko sur Mars, renommée planète Arakko, Tarn devient un obstacle à la paix entre mutants. Il provoque plusieurs conflits, notamment avec les Hélions et Storm, refusant de se plier à une quelconque autorité. Finalement, c'est Magneto, lors d'un duel rituel sur Arakko, qui met fin à sa tyrannie. Avec une froideur implacable, Magneto écrase le cerveau de Tarn, un geste lourd de sens, car même la puissance génétique de Tarn ne peut rien face à la volonté d'un mutant qui refuse de se soumettre. Tarn the Uncaring reste une figure marquante, une vision cauchemardesque de ce que l'évolution pourrait devenir sans compassion ni limite morale. En 14, la reine traîtresse. Genesis est une figure mythique de l'univers mutant Marvel. Souveraine légendaire de la nation mutante Arakko, elle incarne la force brute, la stratégie implacable et la survie à travers la guerre. Il y a des millénaires, Genesis vivait avec son époux Apocalypse et leurs enfants sur Okara, l'île unique qui sera divisée plus tard en Krakoa et Arakko. Quand une brèche dimensionnelle s'ouvre sur Ament, un royaume démoniaque, une guerre terrible s'engage. Pour protéger Krakoa, Genesis et les mutants les plus puissants de l'époque partent défendre Arakko et ne reviennent jamais. L'île est coupée du monde et Genesis devient la chef de guerre d'un peuple condamné à survivre dans un enfer de violence sans fin. Sur Ament, elle est confrontée à une corruption constante. Pour sauver son peuple, elle affronte Annihilation, la force divine de conquête liée au casque d'or. Elle gagne, mais à un prix terrible. Le casque fusionne avec elle, faisant d'elle la nouvelle Annihilation. Dès lors, elle est partagée entre sa volonté et celle d'un dieu de guerre. Elle revient dans X of Swords lors de l'affrontement entre Arakko et Krakoa, révélant sa véritable nature. Femme d'Apocalypse, mais aussi son ennemi. Leur duel est épique, autant physique que symbolique. Finalement, Apocalypse choisit de se sacrifier pour épargner les deux peuples, rejoignant Genesis en exil sur Ament pour tenter de libérer son âme du joug d'annihilation. Genesis est une reine, une guerrière, une mère, un mythe vivant. Elle représente la partie la plus ancienne et la plus féroce de l'histoire mutante, celle qui choisit toujours la guerre, mais qui porte en elle l'espoir d'une paix arrachée à la violence. En numéro 13, Bennett du Paris. Mieux connu sous le nom de Exodus, il est l'un des mutants les plus puissants et énigmatiques de l'univers Marvel. Né au XIIe siècle en France, c'était un chevalier croisé au service de la foi jusqu'au jour où ses pouvoirs mutants se manifestent. Télépathie, télékinésie, régénération, vol, des capacités quasi divines, mais ce don le mène à être banni par son propre ordre et rejeté comme hérétique. Errant, il rencontre Apocalypse qui reconnaît en lui un mutant de classe Oméga. Apocalypse le transforme et le plonge dans un long sommeil, attendant l'ère où son pouvoir serait nécessaire. Bennett devient alors Exodus, un croisé mutant au fanatisme redoutable. À travers les siècles, Exodus est réveillé à plusieurs reprises. Dans les années modernes, il devient un ennemi des X-Men, obsédé par la pureté mutante. Il sert brièvement Magneto, qu'il vénère comme un messie mutant, avant de se retourner contre lui,
lorsque ses idéaux vacillent. Exodus est un fanatique religieux convaincu que les mutants sont l'espèce élue et que les humains doivent être écartés. Son pouvoir est tel qu'il peut affronter des équipes entières seul. Mais derrière sa dévotion, il est aussi capable d'évolution. Sur Krakoa, Exodus trouve enfin un foyer mutant en accord avec ses croyances. Il siège au Conseil silencieux, aux côtés de Magneto et Xavier, devenant un leader idéologique de la nouvelle nation mutante. Là, il est le gardien des récits mutants, racontant aux enfants les exploits des héros comme des saints. Toujours fanatique, mais désormais au service d'un but commun, il reste une figure ambiguë, un prêtre de guerre, capable du pire comme du meilleur, prêt à tout pour l'avenir de son peuple. Exodus est l'incarnation du zèle mutant, dévoué, intransigeant, mais parfois étrangement juste. En 12, Oméga, l'inconnu. Souvent appelé simplement Oméga, il est un personnage atypique et mystérieux. Il ne s'agit pas d'un mutant au sens classique du terme, mais son histoire touche de près au thème de l'identité, de l'altérité et de la destinée des éléments chers à l'univers mutant. Créé en 1976 par Steve Gerber et Jim Mooney, Oméga est un être artificiel venu d'une planète lointaine. Il est lié par un lien psychique étrange à un jeune garçon nommé James Michael Starling, un enfant surdoué vivant à New York. Lorsque les parents de James meurent dans un accident, ce dernier découvre qu'il est lui aussi une entité artificielle, programmée comme Oméga. Ensemble, ils partagent des réflexes, des pensées, parfois même des blessures. Oméga, silencieux et solitaire, tente de s'intégrer dans un monde qui ne le comprend pas, tout en combattant des ennemis issus de sa planète d'origine, souvent aussi incompréhensibles et froids que lui. Il possède des pouvoirs impressionnants. Super force, endurance, vol et la capacité de projeter de l'énergie, mais il reste profondément humain dans ses réactions, troublé par les émotions qu'il ne comprend pas toujours. La série originale Omega The Unknown est interrompue après 10 numéros sans vraie conclusion. Le personnage meurt plus tard dans un épisode de The Defenders, tué par Moondragon dans un moment de grande incompréhension. Cependant, en 2007, une mini-série signée Jonathan Lethem et Farrell Dalrymple revisite entièrement le mythe d'Oméga dans une version plus introspective et étrange qui explore la dualité entre le héros extraterrestre et le jeune garçon humain, deux âmes piégées dans un monde qu'ils rejettent. Il reste un symbole d'isolement et de différence, une parabole sur ce que cela signifie d'être autre que ce soit mutant, machine ou simplement incompris. Un personnage culte à la frontière de la science-fiction et du drame existentiel. En 12, Vulcain. Vulcain, de son vrai nom Gabriel Summers, est l'un des mutants les plus puissants et les plus tragiques de l'univers Marvel. Il est le frère cadet de Cyclope, Scott Summers et Havok, Alex Summers, mais longtemps personne ne savait qu'il existait. Né dans l'espace, arraché au ventre de sa mère, captif de l'Empire Shi'ar, Gabriel est élevé comme esclave sur une planète lointaine. Là-bas, ses pouvoirs mutants latents, manipulation d'énergie, sous toutes ses formes, finissent par émerger. Il s'échappe et retourne sur Terre, où il est recueilli par Moira McTaggart, qui l'aide à maîtriser ses dons. Charles Xavier l'intègre secrètement à une première équipe d'X-Men, envoyée pour secourir la première génération piégée sur Krakoa. Mais la mission tourne mal, et toute l'équipe est présumée morte. Vulcain disparaît dans l'espace, plongé dans un état comateux dérivant dans le vide, jusqu'à ce qu'il revienne furieux et dément. Il accuse Xavier et les X-Men de l'avoir abandonné et cherche vengeance. Il s'envole vers l'espace Shi'ar, tue l'empereur Deken et se proclame empereur de l'Empire Shi'ar, épousant Deathbird, la sœur de Lilandra. Là, Vulcain devient un tyran galactique, déclenchant la guerre contre les Inhumains, les Starjamers, dirigés par son propre père Corsair, et toutes les races qui osent s'opposer à lui. Mais son règne est marqué par la folie et la souffrance. Finalement, il est vaincu lors de la guerre du Realm of the King, est présumé mort jusqu'à sa réapparition sur Krakoa, où il est mystérieusement ressuscité. Pourtant, quelque chose ne va pas. Vulcain agit de façon étrange, comme s'il jouait un rôle. En réalité, son esprit est fracturé et une version beaucoup plus dangereuse de lui-même attend dans l'ombre de ressurgir. Derrière ses sourires, Vulcain reste un volcan prêt à exploser. Gabriel Summers est un roi, un frère, une arme vivante et un avertissement vivant de ce que la douleur, la trahison et la puissance sans guide peuvent créer. En numéro 12, Monsieur M. De son vrai nom Absalom Zebardine Mercator, il est un mutant mystérieux et immensément puissant.
Originaire de Belgique, il est classé comme mutant de niveau Oméga, capable de manipuler la matière et l'énergie à un niveau quasi divin. Il peut guérir, désintégrer, remodeler la réalité autour de lui et même ressusciter les morts. Solitaire et souvent reclus, Monsieur M s'installe à Mutantown, un quartier de New York où vivent des mutants marginalisés. Là, il devient une sorte de figure messianique, à mi-chemin entre un protecteur et un danger incontrôlable. Certains le vénèrent, d'autres le craignent, car bien qu'il agisse souvent pour aider, sa vision du bien dépasse les lois humaines ou mutantes. Il est capable de juger, de transformer, d'anéantir, selon ses propres critères. Dans la série District X, il entre souvent en conflit avec Bishop, envoyé pour maintenir l'ordre, mais ce dernier comprend vite que Monsieur M n'est pas un criminel, seulement incompris et déconnecté de l'humanité ordinaire. Un accident majeur se produit lorsqu'il neutralise une menace nucléaire avec une facilité déconcertante, prouvant qu'il pourrait à lui seul changer le monde ou le détruire. À un moment, il est ciblé par le gouvernement qui le considère comme une menace. Alors qu'on croit qu'il est tué, il disparaît mystérieusement, son corps introuvable, mais il n'est pas mort. Des années plus tard, il réapparaît sur Krakoa, toujours la même Krakoa, elle est souvent là celle-là, hein, puis devient le gardien du territoire de Mercator, une zone mystérieuse sur la nouvelle planète Mars, rebaptisée Arakko. Là, il contrôle un royaume d'anomalies mutantes et des lois physiques instables, une sorte de dimension vivante façonnée par sa volonté. Monsieur M est un être à part, ni héros, ni méchant, ni même vraiment humain. Il incarne le pouvoir absolu, la solitude des dieux et l'étrangeté de ce que cela signifie d'être plus qu'un mutant, mais moins qu'un homme. En 9, Monarque. Monarque est l'un des noms utilisés par Jamie Braddock, le frère aîné de Captain Britain, Brian Braddock, et de Psylocke, Betsy Braddock. Mutant britannique au pouvoir démesuré, Jamie est un personnage aussi fascinant que terrifiant, un homme dont la folie est presque aussi vaste que sa puissance. Autrefois pilote de course charismatique et homme d'affaires, Jamie Braddock menait une vie brillante jusqu'à ce qu'un drame personnel et des expériences mystiques déclenchent l'éveil de son gène mutant latent. Son pouvoir, il peut altérer la réalité elle-même en manipulant les fils de l'univers, comme s'il tissait ou détissait les lois fondamentales de l'existence. Ce don fait de lui un mutant de niveau Oméga, mais aussi un être extrêmement instable. Très vite, Jamie prend toute notion du bien et du mal. Plongé dans une folie douce et délirante, il se met à parler comme s'il vivait dans un rêve ou une pièce de théâtre. Il transforme les gens et la réalité sur un simple caprice, parfois de manière cruelle, d'autres fois étrangement poétique. Il devient un ennemi récurrent des X-Men, d'Excalibur et de ses propres frères et sœurs. Sous le nom de Monarque, Jamie prend un nouveau rôle dans la récente ère de Dawn of X, Reign of X. Il règne sur les royaumes de Otherworld, un monde magique connecté à l'Angleterre et au multiverse, où il devient une pièce maîtresse dans les intrigues du multiverse mutant. Il joue à la fois le stratège, le roi et le Dimurge toujours imprévisible. Pour ceux qui ne savent pas, un Dimurge, c'est un dieu créateur. Ce qui rend Monarque si dangereux, ce n'est pas seulement son pouvoir, c'est son instabilité. Il peut remodeler l'univers, ressusciter ou tuer en un claquement de doigts, mais personne, pas même lui, ne sait ce qu'il fera ensuite. Jamie Braddock, alias Monarque, est un paradoxe vivant, un dieu fou, vêtu de soie et de sarcasme, capable du pire comme d'un étrange génie. Un mutant qui ne cherche ni conquête, ni paix, mais seulement à réécrire la réalité à son image, aussi instable soit-elle. En numéro 8, Iska, l'invaincue. Iska the Unbeaten ou l'invaincu est un mutant énigmatique et redouté dans l'univers Marvel, introduit dans l'événement X of Sword en 2020. Originaire aussi de Arakoa, comme beaucoup, l'île sœur de Krakoa, Iska est plus qu'une simple guerrière. C'est une mutante immortelle dotée d'un pouvoir absolu et paradoxal. Elle ne peut pas perdre. Peu importe le combat, le jeu ou même une idéologie, Iska gagne toujours. Née il y a des milliers d'années sur Okara, bien avant la séparation de Krakoa et de Arakko, elle faisait partie des premières lignées mutantes. Elle était une alliée de Genesis et une combattante acharnée pour la survie de leur peuple contre les hordes démoniaques d'Amenth. Mais lorsqu'elle réalise que la guerre est perdue d'avance, son pouvoir l'oblige à trahir son camp pour gagner. Elle doit rejoindre les forces ennemies. Son choix stratégique la hante, même si elle n'a aucune liberté réelle, son pouvoir la pousse à suivre le camp victorieux, quelles que soient les conséquences. Depuis ce jour, elle est perçue comme une traîtresse par certains, une force de la nature par d'autres. Lors du tournoi X of Sword, elle représente Arakko contre Krakoa,
Sa présence suffit à faire trembler les X-Men. Elle est invincible. Même Captain Britain, Betsy Braddock, est littéralement brisée en un instant lors de leur duel. Plus tard, sur Arakko rebaptisé Mars, comme je vous ai dit précédemment, Iska siège au Grand Cercle, le conseil dirigeant de la planète, mais sa loyauté reste instable, car dès qu'un conflit semble tourner, son pouvoir l'oblige à changer de camp, même contre ses proches. Iska n'est ni bonne ni mauvaise, elle est l'expression vivante de la victoire inévitable, même à un prix terrible, l'absence de choix. Son invincibilité et sa malédiction, la condamnant à trahir, fuir ou écraser pour ne jamais perdre. Une guerrière parfaite, mais éternellement piégée dans un jeu qu'elle ne contrôle pas. En 7, Franklin Richards. Franklin Richards, fils de Reed Richards, Mr. Fantastic et Susan Storm, Invincible Woman, des 4 Fantastiques, il est un mutant dont les capacités dépassent l'entendement. Il peut créer et altérer des univers entiers. Sa naissance même a été un miracle scientifique et une menace cosmique. Dès son enfance, Franklin manifeste des pouvoirs incontrôlables. Il provoque des anomalies temporelles, manipule la réalité, ressuscite les morts et même crée un univers de poche où il cache ses proches pendant la saga Onslaught. Il attire l'attention de puissances cosmiques comme Galactus et Céleste qui le reconnaissent comme l'un des rares êtres capables de rivaliser avec eux. Pendant longtemps, Franklin est considéré comme un mutant de niveau Oméga, ce qui le place parmi les plus puissants de son espèce. Il est courtisé par les X-Men qui voient en lui une figure messianique, un possible sauveur ou destructeur. Il rejoint brièvement Krakoa, espérant y trouver sa place. Mais dans une révélation brutale, on découvre que Franklin n'est en réalité pas un mutant, ou du moins qu'il l'a été artificiellement. Ses pouvoirs cosmiques ont altéré son propre code génétique pour imiter celui des mutants. Quand ses pouvoirs commencent à s'éteindre, Krakoa le rejette et Xavier lui efface l'accès au portail mutant, causant une profonde blessure identitaire. Dépouillé de son statut, il retourne auprès des 4 Fantastiques, plus humain que jamais, mais toujours porteur d'un potentiel immense. Même affaibli, il reste une figure d'espoir, d'évolution et de danger. Franklin Richards, c'est l'enfant du futur et du chaos, un dieu né parmi les hommes, tiraillé entre 2 mondes qui ne savent jamais vraiment s'il faut le craindre, le guider ou simplement l'aimer. En 6, X-Man. De son vrai nom Nat Grey, c'est un mutant issu d'un monde alternatif et l'un des plus puissants télépathes et télékinésiques de tout l'univers Marvel. Il vient de la réalité de l'ère d'Apocalypse, un univers dystopique où Apocalypse règne sans partage et où les X-Men ne sont qu'une force de résistance désespérée. Créé génétiquement à partir de l'ADN de Cyclope, Scott Summers et Jean Grey, Nat est le fils qu'ils n'ont jamais eu dans leur monde. Il est conçu par Mr. Sinister, qui veut créer une arme vivante capable de détruire Apocalypse. Mais Nat, ou Nate, comme vous voulez, s'échappe et devient un fugitif, traqué par tous. Ses pouvoirs sont colossaux, télékinésie, télépathie, projection d'énergie et même altération de la réalité à un niveau qui rivalise avec celui du Phénix. Lorsque l'univers de l'ère d'Apocalypse s'effondre, Nat est projeté dans l'univers Marvel principal, Terre 616, où il est accueilli avec méfiance car bien qu'il ait le visage de Cable, dont une version alternative sans virus techno-organique, il est encore plus puissant mais totalement instable. Au fil des années, X-Man tente de trouver sa place, oscillant entre sauveur et menace. Il affronte des entités comme Onslaught, Dark Beast ou même Apocalypse lui-même, mais son pouvoir presque divin le pousse souvent à se détacher de l'humanité. Lors de l'événement Age of X-Man, Nat devient une sorte de dieu mutant. Il crée un monde utopique alternatif sans guerre ni haine, mais aussi sans amour ni lien réel. Il croit offrir la paix, mais impose en réalité une dictature douce et glacée. Finalement, il se sacrifie pour réparer ses erreurs. X-Man est un personnage tragique, une fusion de puissance absolue et de solitude. Né pour sauver un monde perdu, il erre dans un autre, toujours en quête de sens. Un messie sans peuple, un dieu sans foi, un mutant qui incarne le potentiel et le danger d'être trop fort pour son propre bien. En 5, Quentin Quire. Connu sous le nom de Kid Omega, c'est l'un des mutants les plus brillants et les plus insupportables de l'univers Marvel. Créé par Grant Morrison dans les New X-Men, issu 134 en 2003, Quentin est un télépathe de niveau Oméga, doté d'une intelligence prodigieuse, d'un ego surdimensionné et d'un goût prononcé pour la provocation. Adolescent rebelle à l'intellect hors norme, Quentin est repéré tôt par Charles Xavier et intégré à l'Institut. Mais là où d'autres cherchent à s'intégrer, Quentin se révolte contre l'autorité. Il conteste Xavier,
méprise Cyclope et se pose en leader idéologique d'une rébellion mutante fondant le groupe radical des Omega Gang. Lors de la saga Riot à Xavier, il mène une révolte étudiante violente inspirée par des idéaux mutants extrêmes et par la mort d'un adolescent victime de haine anti-mutant. Mais ses pouvoirs deviennent instables et quand il atteint un état de combustion mentale, il est alors placé dans un état de stase pour éviter qu'il ne se désintègre. Il revient plus tard, toujours arrogant, mais moins dangereux en apparence. Il rejoint les X-Men dans plusieurs incarnations, notamment sous la direction de Wolverine à l'école de Jean Grey. Là, il développe une relation complexe avec ses camarades, oscillant entre gêne, sarcasme et véritable besoin d'appartenance. Au fil du temps, et malgré lui, Quentin mûrit. Il tombe amoureux de Phoebe Kuko et commence à prendre au sérieux son rôle de X-Man. Sur Krakoa, il devient même un membre des Five temporaires chargés de ressusciter les mutants. Plus surprenant encore, il meurt à plusieurs reprises, mais revient à chaque fois plus puissant, plus étrange, comme s'il évoluait à chaque renaissance. Son style, cheveux roses, sarcasme, t-shirt provocateur, cache une profondeur réelle, celle d'un jeune homme brillant, trop lucide pour ce monde, en quête d'un sens à donner à sa rébellion. Quentin Quire est le gamin que tout le monde veut claquer, mais que personne ne peut ignorer. Un génie anarchiste, une menace latente, mais peut-être un futur leader mutant. En numéro 4, Eric Lehnsherr. Plus connu sous le nom de Magneto, il est l'un des mutants les plus puissants et à la fois ennemi juré, allié et miroir de Charles Xavier. Son pouvoir, contrôler les champs magnétiques, ce qui fait de lui un manipulateur redoutable du métal, de l'énergie et des champs gravitationnels. Mais derrière l'icône se cache une tragédie humaine. Eric naît dans les années 1920 ou 1930 selon les versions en Europe de l'Est, probablement en Pologne ou en Allemagne. Juif, il survit à la Shoah, perd sa famille dans les camps de concentration et est profondément marqué à jamais par l'inhumanité des hommes envers ceux qu'il juge différents. C'est cette blessure qui façonne toute sa vision du monde. Magneto ne croit pas à la coexistence entre humains et mutants. Là où Xavier prône la paix, Eric voit l'histoire se répéter et il veut éviter un second génocide par tous les moyens nécessaires. Il fonde la confrérie des mauvais mutants, affronte les X-Men, tente d'imposer une domination mutante sur l'humanité. Mais il est aussi complexe. Professeur à l'Institut Xavier, chef des X-Men, souverain de Genosa, dirigeant de Krakoa, Magneto passe sa vie à osciller entre le rôle de sauveur et celui de tyran. Son amitié-haine avec Xavier est centrale, deux hommes qui s'aiment comme frères, mais qui croient à des visions opposées. Magneto aime les mutants, comme un père aime ses enfants, mais ne supporte pas les voir mourir sous les coups d'un monde aveugle. Sur Krakoa, il devient un père fondateur, membre du Conseil silencieux et guide d'une nouvelle ère. Pourtant, même là, ses convictions le rattrapent. Il quitte un temps le Conseil, affronte des dieux et meurt héroïquement pour protéger la liberté mutante dans X Judgment Day, prouvant qu'au fond, il est prêt à tout, même à se sacrifier. Magneto, c'est l'homme qui ne veut plus jamais être victime, c'est un survivant, un révolutionnaire, un père, un monstre parfois, mais toujours avec une cause. Et quand son regard brûle cette question, jusqu'où iriez-vous pour sauver les vôtres? En 3, David Haller. Connu sous le nom de Légion, il est un mutant très puissant et instable, et surtout le fils de Charles Xavier. Son existence même est une bombe à retardement. Il possède un cerveau fragmenté et un pouvoir multidimensionnel capable de remodeler la réalité, mais totalement imprévisible. Né en Palestine, David est le fruit d'une brève relation entre Xavier et Gabriel Haller. Très jeune, il survit à une attaque terroriste qui tue son beau-père. Ce traumatisme réveille son gène mutant et son pouvoir psychique absorbe l'âme du terroriste, déclenchant sa première crise mentale. C'est là que son esprit se fracture et que naît sa malédiction. Chaque personnalité en lui contrôle un pouvoir distinct. Télépathie, télékinésie, pyrokinésie, voyage dans le temps, manipulation de la réalité, altération moléculaire. David est capable de tout, littéralement. Mais il ne contrôle presque rien. Dans sa tête cohabitent des centaines de personnalités, chacune avec son caractère, ses ambitions et ses propres super-pouvoirs. Sa vie est une suite de crises et de tentatives de réparation. Xavier essaye de le soigner, les X-Men essaient de le contenir, mais Légion reste un danger permanent. Lors de l'événement Légion Quest, il tente de réparer le passé en tuant Magneto, mais tue accidentellement Xavier, ce qui provoque la célèbre réalité alternative de l'ère
d'Apocalypse. Plus tard, il essaye à plusieurs reprises de se racheter, créant même un monde dans sa tête pour soigner ses personnalités, mais le fragile équilibre de son esprit est toujours menacé. Sur Krakoa, il revient sous une forme plus stable, plus consciente de lui-même. Il devient une divinité mutante en marge, souvent en désaccord avec le Conseil, mais indispensable face aux menaces métaphysiques. Il collabore avec Nightcrawler dans White of X, tentant de créer une nouvelle spiritualité mutante. David Haller est le fils maudit d'un rêveur, le dieu aux 1000 voix, le héros qui pourrait sauver ou détruire le monde selon la personnalité qui prendra le dessus. Un être de chaos et de compassion enfermé dans son propre esprit. En deux, Ororo Munroe. Connue sous le nom de Storm, elle est une grande héroïne de l'univers Marvel, une mutante de classe Oméga capable de contrôler le climat. Née au Caire, fille d'une princesse kenyane et d'un photojournaliste américain, Ororo perd ses parents dans un bombardement aérien pendant sa jeunesse. Enfuie sous les décombres, elle développe une claustrophobie sévère qui la hantera toute sa vie. Orpheline, elle devient une voleuse de rue sous la tutelle d'un maître voleur au Caire, mais son destin bascule lorsqu'elle quitte la ville pour errer dans les plaines d'Afrique. Là, ses pouvoirs mutants émergent. Elle fait pleuvoir sur des terres arides, calme les tempêtes et est vénérée comme une déesse vivante par les populations locales. C'est Charles Xavier qui la recrute pour rejoindre une nouvelle génération d'X-Men afin de sauver les anciens membres piégés sur Krakoa. Dès son arrivée, Storm se distingue par son charisme, son sens de la justice et sa dignité royale. Elle devient rapidement l'un des leaders les plus respectés des X-Men, remplaçant même Cyclope comme chef d'équipe à un moment où elle n'a plus ses pouvoirs, prouvant que sa force dépasse ses dons. Storm joue un rôle majeur dans tous les grands conflits mutants. La lutte contre Magneto, les invasions extraterrestres, l'ère d'Apocalypse, la guerre contre les Sentinelles. Elle est également reine du Wakanda durant son mariage avec T'Challa, Black Panther, mais leur union ne survit pas aux guerres entre Avengers et X-Men. Dans l'ère moderne de Krakoa et Arakko, Storm devient la reine régente de Mars, renommée Arakko que je reprécise au cas où, et elle incarne la force, la paix et la fierté mutante. Elle refuse de siéger au Conseil silencieux pour rester indépendante et affronte même des dieux et des tyrans pour défendre son peuple. Ororo Munroe, c'est la tempête incarnée, une femme puissante, majestueuse, indomptable, guerrière, reine, déesse. Elle n'a jamais cessé d'inspirer le respect et la peur. Et dans le ciel, quand les éclairs grondent, c'est souvent son nom qu'on murmure, Storm. Et en numéro 1, Phoenix. Jean Grey est aussi un personnage très tragique de l'univers Marvel. Membre fondatrice des X-Men, elle est une mutante de classe Oméga, dotée de pouvoirs télépathiques et télékinétiques immenses, mais ce n'est que la surface de son histoire. Jean découvre ses pouvoirs dès l'adolescence, lorsqu'elle voit une amie mourir sous ses yeux. Ce choc réveille en elle des capacités mentales que Charles Xavier aide à contenir. Elle devient alors Marvel Girl, la seule femme de la première équipe des X-Men, et développe une relation profonde avec Scott Summers, Cyclope. Mais c'est lorsqu'elle rentre en contact avec la Force Phoenix, une entité cosmique presque divine, que sa destinée bascule. Dans The Dark Phoenix Saga, elle absorbe cette force pour sauver ses amis et devient quelque chose de plus qu'humain. Sous l'influence du Phénix, elle perd progressivement le contrôle, consumée par son pouvoir et ses émotions. Elle finit par détruire une planète entière et, horrifiée par ses actes, sacrifie sa propre vie sur la Lune pour sauver l'univers. Sa mort marque l'un des événements les plus célèbres de l'histoire des comics. Mais Jean revient, comme le Phénix renaît toujours. À travers les décennies, elle meurt, ressuscite, évolue, abandonne le Phénix, puis le retrouve, toujours à la frontière entre l'héroïsme pur et la chute absolue. Elle devient un leader, une mentor et parfois une menace, selon les versions d'elle-même qui dominent. Dans l'ère de Krakoa, Jean revient sans le Phénix, forte et déterminée à vivre selon ses propres termes. Membre du Conseil silencieux, puis des X-Men élus par le peuple, elle cherche à incarner une paix durable pour les mutants. Mais même là, son passé la rattrape. Elle meurt encore dans Judgment Day, se sacrifiant pour sauver la Terre. Jean Grey, c'est la flamme et la cendre, la compassion et la destruction. Humaine, mutante, déesse, martyre. Elle n'a jamais cessé de se battre pour garder son âme intacte, même quand le cosmos tout entier brûlait autour d'elle. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis. Bien sûr, je peux comprendre que parfois ça a été complexe entre Mars, Krakoa,
Araco, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout pour me donner de la force, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.